Bonjour à tous, c'est Luce avec vous en ce vendredi 2 août 2024. J'ai plaisir à vous retrouver, fidèles auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, mes amis du groupe Jésus est mon guide, et vous tous qui nous écoutez sur les réseaux sociaux de Facebook ou YouTube. Nous fêtons aujourd'hui Saint Pierre Julien Aymar, fondateur de la congrégation du Saint-Sacrement, et aussi Saint Eusèbe de Verceil. Une bonne fête à ceux qui portent ces prénoms. Et un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés le 2 août. Nous allons poursuivre la lecture du livre du prophète Jérémie, mais cette fois-ci au chapitre 26, versets 1 à 9, qui nous raconte comment le Seigneur a envoyé Jérémie prophétiser les villes de Juda et ses alentours. Avant d'entendre ce passage, préparons nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu et peut-être à ses appels, avec le chant « Mission servir » de Luce Rose. Bonne écoute!
Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 26, versets 1 à 9. Tout le peuple se rassembla autour de Jérémie dans la maison du Seigneur. Au début du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, il y eut cette parole venant du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Tiens-toi dans la cour de la maison du Seigneur. Aux gens de toutes les villes de Juda qui viennent se prosterner dans la maison du Seigneur, tu diras toutes les paroles que je t'ai ordonné de leur dire. N'en retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de son mauvais chemin. Alors, je renoncerai au mal que je projette de leur faire à cause de la malice de leurs actes. Tu leur diras donc, ainsi parle le Seigneur, si vous ne m'écoutez pas, si vous ne marchez pas selon ma loi, celle que j'ai mise sous vos yeux, si vous n'écoutez pas les paroles de mes serviteurs les prophètes, que je vous envoie inlassablement et que vous n'avez pas écouté, je traiterai cette maison comme celle de Silo et ferai de cette ville un exemple de malédiction pour toutes les nations de la terre. Les prophètes, les prêtres et tout le peuple entendirent Jérémie proclamer ces paroles dans la maison du Seigneur. Et quand Jérémie eut fini de dire à tout le peuple tout ce que le Seigneur lui avait ordonné de dire, les prêtres, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant : « Tu vas mourir. Pourquoi prophétises-tu au nom du Seigneur que cette maison deviendra comme celle de Silo, que cette ville sera dévastée et vidée de ses habitants ? » Et tout le peuple se rassembla autour de Jérémie dans la maison du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le chapitre 26 du livre du prophète Jérémie nous parle de l'exhortation de la repentance pour éviter le jugement et de l'opposition contre le prophète Jérémie. Le verset 1 commence cette série de détails par une prophétie qui se rapporte au début du règne de Joachim. Au verset 3, le peuple déjà dans le péché est averti qu'il échappera s'il se repent. Nous avons vu constamment ce caractère attaché aux prophéties de Jérémie, comme si Dieu disait « Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, écoutez-la ». Nous rappelle le psaume 95, verset 7. « Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. » Les circonstances rendaient urgent cet appel à la repentance. Car en effet, si Israël ne se repent pas, il en sera de la maison de l'Éternel comme celle de Silo. Nous trouvons aussi ici ce dont Dieu avait averti le prophète. Au verset 8-9, on combat contre lui, mais ainsi que l'Éternel l'en avait assuré,
on n'a pas le dessus sur lui. On voit que c'est le parti ecclésiastique qui excite le peuple contre les témoignages de Dieu qu'il fait rendre par la bouche du prophète. Mais Dieu tourne le cœur du prince et du peuple en sa faveur. Il y en avait aussi qui tenaient compte des voies de l'Éternel. Leur intelligence n'allait pas loin, mais c'était suffisant pour le salut. Ils craignaient Dieu. On peut remarquer ici que la conscience saisissait la parole de Dieu dans son application immédiate. Sans doute, le mal irait en augmentant, et une fois parvenu à maturité, le jugement s'accomplirait, car Dieu ne frappe point avant que l'iniquité soit au comble. Ce serait alors qu'aurait lieu l'accomplissement de la prophétie. Mais la conscience, sous l'influence de la parole, prend connaissance des principes qui sont jugés par elle. Le fidèle témoin de l'Éternel, Jérémie, n'est pas troublé par sa condamnation à mort, ni par la présence de tous ces gens hostiles rassemblés contre lui. Il les exhorte encore une fois fermement à se repentir. Après quoi, sans crainte, il se remet entre leurs mains. Loin de s'attendrir sur son propre sort, c'est encore au peuple qu'il pense et à la terrible responsabilité que ce crime ferait peser sur lui. En ceci, Jérémie fait penser à Étienne intercédant pour ceux qui le lapidaient. Et tous deux nous rappellent le Seigneur Jésus. Frères, ne sommes-nous pas les Jérémies d'aujourd'hui? Nous le savons, tout chrétien baptisé est appelé et envoyé par le Seigneur pour transmettre les paroles qu'il nous ordonne personnellement de dire à son peuple en danger de perdition, souvent loin de lui par leurs actes mauvais. Ou bien faisons-nous partie des gens de ce peuple qui n'écoutent pas, comme ceux de Juda au verset 2, alors qu'ils se déplacent et viennent se prosterner dans la maison du Seigneur, rejetant les paroles des prophètes, et notamment les paroles de Jérémie dans cette lecture, se saisissant de lui et le condamnant à mort dans cette même maison du Seigneur. Comment réagissons-nous dans les églises? Prions. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, pour que la bonne nouvelle qui nous est annoncée demeure pour toujours dans nos cœurs et puisse être annoncée selon ta volonté. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, car joie pour Dieu qui trouve des cœurs ouverts pour l'accueillir et y faire sa demeure. Cherchez le Seigneur, et vous serez affermis. Recherchez sans trêve sa face, nous rappelle le psaume 104, verset 4.
Psaume 68-69. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Sauve-moi, mon Dieu. Les eaux montent jusqu'à ma gorge, plus abondants que les cheveux de ma tête, ceux qui m'en veulent sans raison. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Ils sont nombreux mes détracteurs à me haïr injustement. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Et moi je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. C'était le psaume 68-69. Et notre séquence se terminera sur le chant final « Joie du Seigneur » de Luce Rose. Merci d'avoir prié avec nous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Joie, joie,
joie du Seigneur, joie, joie, joie dans ton cœur, joie, joie, paix et bonheur. Dieu nous veut dans la joie, 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 joie du Seigneur, joie, joie, joie dans ton cœur, joie, joie, paix et bonheur. Dieu nous veut dans la joie. Tu as été créé dans la joie, conçu et modelé dans la joie. Dieu est venu sur terre dans la joie. Jésus, sauveur des hommes dans la joie, a vécu, a souffert sur la croix, nous offrant à son Père dans la joie. Joie, joie, joie du Seigneur, joie, joie, joie dans ton cœur, joie, joie, paix et bonheur. Dieu nous veut dans la joie. Mets ta vie dans les mains du Seigneur, son amour et sa loi dans ton cœur. Sur les chemins bien droits, y a de la joie. Quand se dévie ton pas, ne faiblis pas. Dans toutes tes faiblesses, y a de la joie. Au fond de tes misères, y a de la joie. Joie, joie, joie du Seigneur, joie, joie, joie dans ton cœur, joie, joie, paix et bonheur. Dieu nous veut dans la joie. Consacré par l'onction dans la joie, l'esprit de ton Seigneur est en toi. Porteur de la nouvelle, tu seras lumière sur les routes dans la joie, dissipant tant de doute par ta foi. Proclame Dieu est roi dans la joie. Joie, joie, joie du Seigneur, joie, joie, joie dans ton cœur, joie, joie, paix et bonheur. Dieu nous veut dans la chez toi, dans ta famille, mets de la joie. Au bureau, au travail, sème ta joie. Partout autour de toi, mets de la joie. Quand tu ris, tu partages, y a de la joie. Dans tout ce que tu fais, y a de la joie. Si tu gardes Jésus avec toi, joie, joie, joie du Seigneur, joie, joie, joie dans ton cœur, joie, joie, paix et bonheur. Dieu nous veut dans la joie. Joie, joie, joie du Seigneur, joie, joie, joie dans ton cœur, joie, joie, paix et bonheur.